Bonjour à toi. Alors, installe-toi confortablement avec ton café. Moi, c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui fait à l'occasion réagir parce que quand je pose la question, quelquefois, on ne sait pas quoi me répondre. C'est le fameux déplacement. Hein. Tu sais, ces allers-retours sur le chantier, hein, les suivis de chantier, les recherches de ces matériaux que tes clients ont besoin, les achats, les rencontres hein, avec le client, l'architecte, son entrepreneur, et j'en passe. Comment tu les factures en ce moment? Est-ce que tu factures à l'heure? Est-ce que c'est inclus dans un forfait ou tu les charges pas du tout? C'est ce que j'entends bien souvent. Pour être honnête avec toi, pendant longtemps, c'est ce que j'enseigne de toute façon encore aujourd'hui, mais facturer à l'heure tout ce que tu ne peux pas déterminer à l'avance. Hein? Donc, ces fameux déplacements, suivis, chantiers, achats, tâches imprévues. Alors oui, c'est ce que je recommande de facturer à l'heure, ces fameux imprévisibles. Difficile, en fait, à encadrer. Mais aujourd'hui, je commence un petit peu à me poser des questions sérieuses à ce sujet. Parce que les clients, le milieu du design tendent énormément. Le problème avec le tarif horaire, c'est que de plus en plus, les clients les perçoivent comme un piège. Pourquoi ça prend autant de temps? Ça fait beaucoup d'heures, non? Tu as vraiment été sur place, tu t'as pris tout ce temps-là pour y aller. Et résultat, au bout du compte, ben, tu dois te justifier. Et vous connaissez ma philosophie sur la justification de vos honoraires. Tu risques peut-être de perdre un peu de crédibilité. Puis, tu commences à douter de toi-même, surtout de la valeur que tu vas offrir avec ces fameux déplacements. Dis-moi franchement, est-ce que tu te sens coupable ou mal à l'aise de facturer tes déplacements? Est-ce que tu les évites ou tu évites le sujet pour pas que tu froisses le client puis qu'il soit dérangé par la question? Puis quand tu en parles, est-ce qu'il te regarde avec des gros yeux? Bon, il y a certaines options actuellement qui s'offrent, c'est soit que tu tardes du kilométrage, mais les clients n'aiment pas vraiment ça. Sauf que moi, je l'ai chargé dans ma carrière de designer d'intérieur et c'était clair avec le client dans mon contrat que je chargeais, que je facturais mon kilométrage. Est-ce que tu le charges à l'heure? Est-ce que tu fais à l'heure plus le kilométrage? Euh, Est-ce que c'est inclus dans ton taux horaire avec une certaine contingence que tu vas calculer en fonction des besoins du projet? Est-ce que c'est inclus dans tes frais d'opération annuels ou tu vas faire un forfait avec un prix clair et assumé qui va englober et qui va inclure les déplacements? En fait, ça devient comme un service forfaitaire qui va intégrer les déplacements, qui pourrait devenir même un avantage stratégique pour te démarquer de la concurrence. Le client sait exactement ce qu'il obtient et toi, tu protèges ta rentabilité, ton temps et ta crédibilité. Au bout du compte, dans mon langage, ce que je suis toujours en train de te dire, c'est que ta valeur est la même derrière le volant que derrière ton ordinateur. Alors, est-ce qu'il faut reprendre le contrôle de ta façon de facturer tes déplacements? Ben, c'est une question que je te pose. Sauf que pour ma part, ce que j'enseigne aujourd'hui, c'est de te faire payer à ta juste valeur et toutes tes heures. Puis jamais vous allez m'entendre dire ou émettre un chiffre ou un prix derrière ces déplacements. Sauf que tu connais ta valeur, tu connais combien il faut facturer à ton client pour arriver à rentabiliser tes efforts, ton entreprise et pouvoir poursuivre
tes opérations de manière saine. Donc, avec les items que je t'ai énumérés durant ce bref café matinal, je t'invite à y réfléchir. Je t'invite à écrire des chiffres sur un papier ou sur ton document en ligne et déterminer effectivement ce que ça représente pour toi les déplacements avec tes projets et à calculer, à vérifier ta rentabilité et ta façon d'offrir ce service à tes clients. Sur ce, je te souhaite un bon dimanche et encore une fois, une bonne réflexion.